qui pourraient continuer. Et donc 15 fortement, là encore, on voit qu'elles sont impactées fortement, mais on ne dit pas qu'elles sont menacées de destruction. Donc ça veut dire qu'elles perdent peut-être la moitié de leur surface, par exemple. Je dis bien, c'est ce que disent les porteurs du projet. Et puis pour diminuer encore l'impression de gravité du projet, on peut diminuer encore en disant il n'y en a que 7 ou 8 qui seraient carrément complètement détruites. Et plus subtilement, on peut constater que certaines qui seraient impactées comptent sur la destruction des quelques autres, puisqu'il y a un périmètre bien précis. Une exploitation menacée de destruction, elle a peut-être des terres qui sont en dehors. Donc ces terres qui sont en dehors, ça peut être 50 hectares. Donc un agriculteur aujourd'hui peut se dire, je suis en dehors de la zone, je perds 60 hectares, mais j'espère en récupérer 50 de mon voisin quand il va être détruit, enfin sa ferme. Donc ces chiffres, enfin c'est bien de les accompagner de ce commentaire-là pour comprendre quelle ambiance ça peut créer, le fait d'avoir une telle pression. Et donc là où on peut rendre hommage aux paysans du secteur, c'est que depuis 1972, ils ont une association, l'ADECA, et ils ont toujours réussi, malgré ces risques de division et de tension, même malgré des tensions quand même bien réelles, ils ont toujours réussi à rester ensemble. En ayant une certaine cohésion, basé sur le fait qu'on s'interdit de juger le choix que fera l'autre. Et donc le choix que l'autre fait au fil du temps, ça a été de signer, d'accepter de partir, de partir en retraite sans successeur, de partir avant la retraite, d'accepter les conditions. Et à chaque fois, au fil du temps, ces terres libérées, en fait, ont été exploitées de façon précaire, mais qui, des fois, a duré très longtemps, du précaire qui a pu durer 20 ans, pour certains, exploitées par les autres. Donc, comme partout en France, du coup, on a vu les fermes s'agrandir, si bien qu'aujourd'hui, les quelques exploitations hyper résistantes, irréductibles, sont des grandes exploitations qui représentent une grande surface et, du coup, représentent aussi un pouvoir de blocage important. Donc, c'est aussi une facette du problème. Voilà. Ce que je voudrais faire juste un petit point de langue française, de grammaire et de conjugaison. Je trouve très bien cette diapo puisque c'est marqué une cinquantaine disparaîtrait. 82 seraient touchés. Donc les porteurs du projet ne parlent jamais au conditionnel. Ils parlent toujours au futur. Et si vous êtes pour le projet, vous pouvez parler au futur pour faire croire qu'il va se faire. Si vous êtes contre le projet, évitez d'utiliser le futur. Parlez toujours au conditionnel, ou alors parlez au futur à propos de l'abandon du projet. Voilà.